Souvenez-vous que ce livre de Néhémie est rempli de mauvaises conditions, de mots et d'erreurs, et ces choses correspondent à l'état de la muraille. Je désire que vous saisissiez ceci, quoique je doive y revenir. On considère cette muraille et on l'examine, et on peut, pour ainsi dire, la percer du regard. Et en la perçant du regard, on constate que les conditions du peuple du Seigneur concordent exactement avec la condition de la muraille. Il y a toutes sortes de torts, de maux, d'erreurs, et ce sont les décombres, c'est l'état de ruine des choses. Voyez, l'état du peuple correspondait à l'état de la muraille. La muraille était simplement une illustration des conditions spirituelles, de sorte que, lorsque vous parvenez à percer du regard cette muraille, vous découvrez que ce dont vous vous occupez réellement, ce n'est pas d'une muraille, mais de conditions spirituelles. Et tandis que Néhémie s'avançait pour s'occuper de la muraille, il découvrit qu'il avait en même temps à s'occuper des conditions spirituelles du peuple. Ils étaient une seule et même chose. Ce serait en effet insensé d'élever une belle muraille alors que les conditions derrière la muraille sont une contradiction. Voyez, le point, les deux choses doivent être compatibles. L'état spirituel et votre témoignage. Le témoignage doit avoir une condition spirituelle à l'arrière-plan. Une condition spirituelle doit corroborer le témoignage. Vous ne pouvez pas travailler à l'édification de quelque chose qui n'est pas dans l'énergie de la vérité. Nous verrons plus loin dans les prochains audios ce que signifie la muraille et de quoi elle est faite. Mais pour le moment présent, que le Seigneur nous introduise dans sa propre vision, sa propre intention, et qu'il nous stimule par la même énergie que celle qui a pris possession de son serviteur Néhémie et son serviteur Paul et bien d'autres, qu'il a utilisé pour recouvrer quelque chose de plus du témoignage de son Fils. Frères et sœurs en Christ, que nous soyons les vases choisis, les vases élus, préparés pour accomplir la volonté de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes occupés par ce que représente une partie d'une déclaration faite par Néhémie lorsqu'étant subtilement invité par ses ennemis à venir les rencontrer en quelques endroits, l'écart en vue de le prendre au piège. Il dit « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre ». J'abrège cette déclaration et la réduis à un grand ouvrage, car ce livre de Néhémie expose en type, par une illustration historique, le grand ouvrage de Dieu. Comme nous l'avons vu juste au commencement du livre de Néhémie, Néhémie dit qu'il ne révéla à personne ce que Dieu avait mis dans son cœur de faire. Plus tard, il le révéla. Mais ce grand ouvrage auquel il fait allusion était quelque chose que Dieu avait déposé sur son cœur. Avant que nous avancions sur cette question de la reconstruction de la muraille du témoignage, je désire ardemment, frères et sœurs en Christ, que nous puissions être sur notre cheminement vers la sanctification, être l'ouvrage que Dieu désire ardemment pour pouvoir accomplir sa volonté.